Victor Alpha 2, Papa Victor. Connor, Victor Alpha 2, Papa Victor. Thanks a lot, Canada. 5 and 7, 57, name Yanez, Roger. Roger. Les extracteurs de métal, en tout cas, ils prennent des poids. La seule, les frigidaires, t'appelles Hydro-Québec puis ils donnent 20 s'ils fonctionnent encore. Fait que sinon, je pense que les ferrailleurs aussi, ils ramassent. Bonjour, aujourd'hui je vais faire l'évaluation du FDM Duo de ELAD. Il s'agit d'un petit radio SDR QRP, Direct Sampling, donc à échantillonnage direct. Vraiment impressionnant. Il est petit, parfait pour les opérations portables, mais également lorsqu'il est combiné au logiciel inclus, qui est le FDM SW2, vous avez une station probablement comparable à tous les SDR de haut niveau sur le marché actuellement. C'est vraiment un appareil formidable à découvrir, je vous le dis. Quand j'ai choisi le ELAD au Dayton Invention cette année, environ 3 mois passés, j'ai choisi le ELAD parce que je sais que je ne ferai pas beaucoup d'opérations portables, peut-être 2-3 fois par année. Et le ELAD offrait la possibilité de le brancher sur un ordinateur avec un logiciel, de faire plein de trucs. On peut aller jusqu'à 8 receveurs en réception avec. C'est vraiment hors de l'ordinaire. Permet d'être QRP, mais en même temps d'être utile dans la station de radio. C'est-à-dire non un appareil qui accumule la poussière sur une tablette. C'est un appareil qu'on peut s'amuser avec, même si on a comme objectif principal d'utiliser en QRP. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Depuis 3 mois, je veux vous faire la revue de cet équipement. Je n'arrive pas à compléter tellement qu'à chaque fois que je l'allume, je découvre quelque chose de nouveau. En fait, c'est étant SDR, Direct Sampling, échantillonnage direct, le ELAD FDM Duo offre plein de possibilités et c'est vraiment... C'est deux mondes. C'est comme un appareil en mode autonome et un autre appareil avec le logiciel qui permet d'explorer des heures. Donc, si vous êtes comme moi et vous aimez explorer des nouveaux appareils et vous amuser, lire des manuels, etc., vous allez avoir beaucoup de plaisir avec le ELAD FDM Duo. Également, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la technologie SDR, je ne suis pas un expert pour vous l'expliquer, mais je peux vous donner les grandes lignes. Ce qui arrive avec les radios SDR, ce qu'on appelle les Software Defined Radio, ou les radios définies par le logiciel. En fait, le processus est de prendre de l'intelligence et d'amener le traitement, ou le process en anglais, dans un ordinateur, parce qu'un ordinateur très performant, c'est habitué à faire du process, c'est développé dans des marchés de masse, ça évolue très rapidement, c'est très performant. Contrairement à avoir des appareils comme ceci qui sont très performants, dont par contre le manufacturier doit développer toute l'intelligence à l'intérieur, donc la partie informatique. Le fait d'aller en SDR, mais ça vous permet de détacher une partie du process, de l'intelligence, qu'on appelle, si vous voulez, le control plane en anglais, et de conserver le minimum de pièces ou de composantes dans l'appareil physique, ce qui fait en sorte qu'en plus de baisser les coûts de l'appareil, ça fait en sorte que ça les rend plus performants. Donc, on va avoir des radios très performants, à moins cher que ce qu'on est habitué d'avoir, mais plus que le radio SDR a de composantes, plus il va être dispendieux également. Personnellement, j'aime beaucoup la technologie SDR, c'est très performant, surtout quand il s'agit de receveurs. Au niveau des receveurs, j'ai aucun problème à ce qu'il n'y ait pas de bouton sur l'appareil pour écouter parce que c'est pas cher, c'est souvent utilisé comme des adapteurs qu'on appelle des pan adapters là, pour avoir le spectrum sur un appareil qui n'en aurait pas. Et c'est aussi souvent la porte d'entrée au nouveau radioamateur pour commencer à faire de l'écoute. Donc, le fait de ne pas avoir d'être complètement autonome comme ça avec des boutons, mais le rend beaucoup moins dispendieux. Par contre, lorsqu'on tombe dans des appareils émission-réception comme celui-ci, des transceivers, personnellement, j'ai une difficulté ou une barrière psychologique du fait de ne pas avoir de boutons sur mon appareil. Je ne pourrais pas, même si l'appareil est gros, si j'ai besoin, j'ai comme une relation de longue date, de plus de 25 ans, où j'essaie de me remémorer mes premières années en amateur, où j'avais mes appareils, je voyais les aiguilles. Il y a une nostalgie là-dedans que je ne peux pas me séparer. C'est peut-être pour ça aussi que les manufacturiers de radio SDR aujourd'hui offrent des combinaisons maintenant, soit des ajouts qu'on peut, avec des boutons, ou soit ont intégré carrément les boutons à l'appareil, avec les écrans.
En même temps, on est habitué aujourd'hui à avoir l'activité spectrale, donc c'est quelque chose que tous les SDR vont nous offrir, fait que ça, c'est grandement apprécié. Mais si vous regardez la photo que je vous montre présentement, ou l'image, vous allez voir que j'ai mon FDM Duo devant mon écran de 40 pouces 4K, donc ça n'a pas l'air d'une petite station, mais je peux quand même tourner le VFO. Donc pour moi, c'est important. C'est un peu comme ne pas avoir de bouton sur un appareil, c'est un peu comme avoir une femme virtuelle au lieu d'une femme réelle. Je préfère le deuxième scénario. Je trouve ça plus intéressant comme ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui sont comme moi, qui sont nostalgiques et attendent que les SDR soient plus autonomes, si on veut. Mais le ELAD là, rencontre tous ses objectifs, rencontre tous mes objectifs et je ne regrette en rien l'achat de celui-ci. Vraiment impressionnant. Avoir un amplificateur qui pourrait aller jusqu'à 100 watts, mais ça me permettrait, je pourrais carrément me voir avoir uniquement cet appareil comme chef. C'est vraiment performant, c'est très 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 bien. Et je vais procéder avec la revue, mais avant de procéder avec l'évaluation d'équipement, je vais vous montrer, après le déballage, quand je suis revenu de Dayton, j'avais mentionné à mes auditeurs comme quoi que je ferais le premier allumage de l'appareil en votre compagnie. C'est une vidéo qui est en anglais uniquement. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait quand je l'ai allumé, mais ça a pris 3 mois à produire le review parce que j'ai découvert des fonctions quasiment chaque jour sur cet appareil. Donc c'est ce qui fait que ça a été repoussé, donc ça a ajouté de la complexité. Et je vais vous montrer quand même, je vais tenir ma promesse et vous montrer le premier allumage de l'appareil. Vous allez voir que j'ai été en mesure de l'utiliser, de faire de l'écoute très brièvement. Il y a une feuille qui vient avec l'appareil qui est un quick guide ou un guide pratique rapide. Et à partir de là, vous êtes capable d'utiliser l'appareil en mode standalone malgré tous les menus qu'on peut y retrouver. Fait que, regardons le déballage, je vous reviens tout de suite ensuite. There you go. Let's turn it on. Oh. Donc maintenant que j'ai tenu ma promesse, on va procéder avec l'évaluation d'équipement et je vous reviens à la fin. Dans le manuel de l'appareil, vous y trouverez l'ensemble des spécifications techniques. Catégorisées en 3 sections, soit la première qui est les spécifications techniques générales, la deuxième concerne le mode autonome, soit en mode standalone, et la portion avec le logiciel FDM SW2. Nous allons débuter avec les spécifications générales. L'appareil contient un TCXO de 2.5 ppm, a un poids de 1.2 kg, soit 2.4 livres, fonctionne à 13.8 volts courant continu, consomme en réception moins de 500 mA et en transmission moins de 2.2 A. Au niveau du mode autonome, vous pouvez recevoir et transmettre en CW, en USB, en LSB, en AM et en FM. Ça couvre l'ensemble de la bande amateur du 6 au 160 mètres en transmission. Avec le logiciel FDM SW2, vous avez une multitude de modes supplémentaires, dont plusieurs en CW, USB, LSB, AM, FM, large bande pour le FM, les stations de diffusion. Vous avez le 5 AM, DSB, RTTY, EC, SS, DRM, en transmission CW, USB, LSB, AM, FM et IQ. Vous avez également l'activité spectrale avec ce qu'on appelle le waterfall et vous pouvez avoir jusqu'à 8 récepteurs en réception, un égalisateur de fréquence en transmission et en réception et vous avez le contrôle CE-SSB, Overshoot Control et plusieurs autres fonctionnalités. À l'arrière de l'appareil, vous trouverez une multitude de connecteurs. Nous allons les regarder ensemble en partant de gauche à droite. Et nous allons débuter par le coin inférieur gauche, qui est le port ARX, qui est un port USB 2, permettant de connecter au logiciel FDM SW2 de ELAD. Au-dessus, vous avez le REF-IN, qui est Frequency Reference Input, donc une fréquence de référence, une entrée de référence pour l'appareil à 10 MHz, 0 dBm au niveau du signal. Par-dessus, vous avez le RF Out, qui est le RF Output Connector. Ceci peut être utilisé avec un transverter. C'est un port SMA 50 ohms à 0 dBm au niveau de la transmission du signal. Au niveau des ports d'antenne, vous en avez 2.
Le premier qui est le RTX-TX, qui est un port qui est bon pour la réception et la transmission, sur un port 50 ohms SO239, bien sûr. Entre les deux ports d'antenne, vous avez la mise en attelle, très important pour la sécurité et la performance. Le deuxième port d'antenne, c'est un port en réception seulement, 50 ohms SO239. Pour les gens qui font des opérations portables, mais vous pourriez par exemple utiliser une verticale en transmission et en réception une loupe magnétique ou quelque chose du genre. Vous avez également un port pour être en mesure d'activer le relais d'un amplificateur ou d'un accessoire qui est appelé PTT Out, qui est de 3,5 mm stéréo. Vous avez un port également pour une clé droite ou un paddle ou un bug au niveau du CW, qui est 3,5 mm stéréo également au niveau du connecteur. Vous avez le port de microphone, qui est mic PTT, qui permet de brancher n'importe quel microphone qui est compatible avec ICOM, soit dit en passant. Donc, vous pouvez utiliser, comme moi, là, un microphone de table de ICOM avec cet appareil sans problème. Au niveau du port TX USB, ben, il est utilisé pour l'audio. En fait, vous pouvez transmettre, ça donne accès à la carte de son du FDM Duo, ce qui vous permettrait éventuellement de faire des opérations à distance ou également aussi transmettre à partir d'un microphone sur l'ordinateur et des choses comme ça, et des modes digitaux. Vous avez également juste à côté le contrôle par 4 commandes au niveau d'un port USB. C'est un port serial via le USB pour les applications qui pourraient le nécessiter. Au niveau du port EXT-IO, c'est un port d'expansion DB9 pour communiquer avec un équipement externe. Donc, j'imagine qu'il y a en développement présentement chez ILAD un amplificateur avec un synthétisateur d'antenne intégré automatique. Il est possible que ça soit branché à travers ce port. Vous avez le commutateur on-off pour mettre sous tension l'appareil et un connecteur DC de 13,8 volts. Avec cet appareil, vous avez deux fonctions par bouton, principalement en appuyant momentanément, donc pour les caractères en blanc, donc A et B ici, comme vous voyez. Si vous appuyez un peu plus longtemps, de 1 à 2 secondes, vous avez accès à une deuxième fonction qui est en bleu. Donc AB momentanément, un peu plus longtemps, vous accédez aux mémoires et vous syntonisez avec le VFO principal. Comme vous voyez, AB momentanément et on sort des mémoires en appuyant plus longtemps. Vous avez accès aux mémoires de l'autre côté qui sont les bandes, donc si vous laissez plus longtemps, si vous appuyez, et voilà, il va se promener d'une bande à l'autre qui sont en mémoire à partir de 180. Vous appuyez momentanément sur celui-là ou plus longtemps et vous avez A égale B. Au niveau du mode, c'est assez simple, vous appuyez momentanément pour changer de mode. Je vais revenir avec la fonction en bleu un peu plus tard. Maintenant, au niveau du VFO, c'est la même chose. Si vous appuyez momentanément, vous avez accès à ce qu'on appelle au step. Donc, vous pouvez changer plus rapidement ou non la fréquence. C'est ajustable. Si vous appuyez sur le bouton F4, donc S, vous avez le S qui appelle le Quick Step, ce qui vous permet de passer de 1 kHz, donc pour une syntonisation plus lente. Vous appuyez plus longtemps et vous transmettez en mode tuner, donc pour syntoniser un syntonisateur d'antenne automatique. Vous avez le menu, un peu plus de 80 positions dans le menu. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Vous utilisez le bouton E2, vous appuyez momentanément dessus, c'est un bouton poussoir également, pour être en mesure de syntoniser ou de changer la fonction ou la configuration à partir du bouton E2. Et pour faire Enter, pour le sélectionner, comme vous pouvez voir, vous avez le Power, vous avez le Max et vous avez le 5 watts. Et vous syntonisez et vous sélectionnez en réappuyant sur le bouton. Largeur de bande passante en transmission, le mic gain. C'est assez simple, assez facile d'accès et compréhensible. Vous avez la possibilité de décoder du CW directement sur l'écran de l'appareil. Ça fonctionne très très bien comme vous pouvez voir ici. C'est à partir du menu que vous pouvez le faire. Vous pouvez également changer au niveau de l'écran ce que vous affichez en transmission, donc la puissance de sortie, ou, etc. Encore, vous voyez, on peut syntoniser un
syntonisateur d'antenne automatique à partir du bouton Mode en laissant enfoncer, donc F3. C'est assez complet comme appareil. Vous pouvez faire toutes les fonctions et les configurations là, de base à partir de l'appareil en mode autonome. Je reviens en arrière dans les menus. N'oubliez pas que la prochaine fois que vous allez appuyer menu, vous allez vous retrouver au même endroit où vous étiez la dernière fois. Vous appuyez menu pour sortir du menu. Si vous appuyez momentanément sur 1.1, bien, vous avez les fonctions de base d'opération. Donc le squelch, le AGC, même le volume est à partir de ce bouton. Le gain. Vous avez, c'est le même principe, vous appuyez le bouton également pour faire un Enter si vous voulez ou pour sélectionner. Vous avez la réduction de bruit, la réduction, le noise blanker, AGC threshold, noise reduction, auto notch et volume. Je le laisse principalement sur le volume. Par défaut, il est à cette position. Et le bouton E2, c'est les autres fonctions de réception, dont la largeur de filtre en réception. Vous avez également le pitch en CW. Vous avez le RIT. Tous sur le même principe. On appuie pour sélectionner le menu et on sélectionne et on reprise pour sélectionner. Au niveau du VFO, même chose. Appuyez momentanément. Ça vous donne le step, donc vous pouvez le changer comme vous voulez. Donc maintenant, il est à 100 kHz, fait que vous voyez que je vais, si vous appuyez plus longtemps, excusez, vous êtes en mesure de changer le numéro que vous voulez, donc le digit, si vous voulez, en sélectionnant soit le 1 ou le 2 pour aller sélectionner le numéro à changer. Vous êtes capable de syntoniser la fréquence directement. Encore une fois, très, très, très simple. Et très fonctionnel également. Victor Alpha 2 Papa Victor. Got it. Victor Alpha 2, Papa Victor. Thanks a lot, Canada. 5 and 7, 57. Name Yanez, Roger. Roger, you're 58 there in Canada, and I'm currently QRP with 5 watts. 5 watts. Okay, great. I need my report, over. Yeah, 58, 58. Copy 5-8. Thanks for QRP QSO. 73, bye-bye. 73, thanks for the DX. Thanks a lot. Sugar 5-1, Denmark X-ray. Nous allons maintenant vérifier la tolérance au niveau du voltage. Comme vous pouvez voir, je suis en transmission dans une charge fictive à 13,8 volts et j'ai 9 watts. Maintenant, je vais tester à 12 volts et j'ai 7,5 watts environ. Et à 11 volts, je suis à 6,2 watts de sortie. Maintenant, on va vérifier la puissance de sortie sur chaque bande. 9 watts sur 160 mètres, toujours dans une charge fictive. 9 watts également sur 80 mètres. Sur 40 mètres, 7,7 watts, toujours en mode puissance maximale. Sur 20 mètres, 8,9 watts environ. Sur 17 mètres, 8,4 watts. Sur 15 mètres, 9,5 watts. Sur 10 mètres, 8 watts. Vous pouvez télécharger le logiciel du FDM Duo, le logiciel FDM SW2, sur le site de ELAD. Après l'installation, aussitôt que vous connectez votre FDM Duo, vous n'avez qu'à allumer le logiciel et ça devrait le détecter automatiquement. Après ça, j'ai un autre porte patio comme celle que je t'ai décrit, là. La porte extérieure, L'utilisation du logiciel est assez simple. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 récepteurs à la fois de base, comme présentement. Vous pouvez sélectionner l'audio de chacun des récepteurs à la fois ou écouter carrément tous les 4 si vous êtes capable. I don't know how much I know.
Comme vous voyez, il est possible d'écouter les 4 récepteurs en même temps. Vous n'avez qu'à les sélectionner ici et le code de couleur dans l'activité spectrale correspond exactement au récepteur sélectionné. Idem pour ce qui est du son et de l'activation. Tous les contrôles principaux sont à la droite de l'écran. Donc, vous avez les volumes pour chacun des secteurs, etc. Si vous appuyez sur 7, vous avez toutes les fonctions que vous pouvez paramétrer au niveau du logiciel. Donc, les détails, le waterfall, le spectrum, tous les ajustements. Vous pouvez également configurer le remote, donc l'accès à distance au FDM Duo. Serveur audio, etc. Donc, je n'ai pas encore expérimenté. Comme vous voyez, c'est relativement complet. Il y a beaucoup à couvrir. Ça ne sera pas couvert dans l'ensemble ici, dans cette évaluation. Par contre, ça vous donne une idée de toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec cet appareil. À partir du logiciel, vous êtes en mesure de connecter au niveau du port 4 de l'appareil. Vous sélectionnez le COM port virtuel et vous connectez. Ça va interrompre le FDM SW2 au niveau du logiciel. Par contre, comme vous pouvez voir, je monte le volume de l'appareil FDM Duo et sur l'appareil, vous pouvez continuer à l'utiliser. Ça vous permet de programmer des mémoires et même de changer la couleur de votre écran en utilisant des codes RGB. Donc, vous pouvez combiner les codes de couleur et aller chercher la couleur que vous désirez. Comme vous voyez ici, je change la couleur directement là, sur l'appareil. Vous avez la possibilité de le changer aussi au niveau du TX, etc., là, dans la section configuration. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très bien de pouvoir personnaliser la couleur de son écran, bien pensé. Vous avez les mémoires et les bandes sont programmées à la fin à partir de 180. Vous avez également la possibilité de mettre des messages CW directement dans l'appareil. Tel que mentionné précédemment, aussitôt que vous connectez le iLAD FDM Duo à votre ordinateur, le logiciel FDM SW2 va le détecter automatiquement. Aucune configuration spéciale n'est nécessaire, telle que OmniRig ou quelque chose du genre. Et c'est parfaitement synchronisé avec votre appareil. Ça vous permet tant de jouer avec la souris pour changer la fréquence ou encore directement sur l'appareil avec le VFO. Et ça fonctionne super bien. OK, salut Danny. Moi aussi, je pense que je vais aller... Nous autres, les récupérateurs de métal, en tout cas, ils prennent les poids. La seule, les frigidaires, ben, t'appelles Hydro-Québec puis ils donnent 20$ s'ils fonctionnent encore. Fait que sinon, ben, je pense que les ferrailleurs aussi, ils ramassent. Maintenant, nous allons voir les paramètres au niveau de la transmission. Vous pouvez sélectionner l'entrée, soit le microphone directement sur l'appareil ou encore le port USB au niveau de l'audio. Vous avez toutes les options ici au niveau de l'entrée audio. Vous l'activez. À partir de ce moment, vous pouvez carrément ajuster le filtre en transmission. Vous avez l'égalisateur de fréquence ici. Vous avez un écran ici vous permettant de mesurer et de voir visuellement votre transmission. Vous avez la sélection des filtres, le mode. Vous avez le compresseur. Vous avez également le Vox, ici au niveau du contrôle. Vous pouvez les activer et désactiver individuellement. Vous pouvez PTT à partir d'ici. Vous pouvez également appuyer sur Tune pour syntoniser le syntonisateur d'antenne. Et même si vous n'appuyez pas sur PTT, vous pouvez mesurer de votre microphone votre audio, tel que vous voyez présentement. Maintenant, que pensez-vous de cette station? Petite ou grande? Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Merci de partager avec vos amis francophones. Merci de diffuser, de vous abonner. Depuis mon dernier vidéo, il y a quand même 3% de plus d'abonnés qui regardent mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment apprécié, votre soutien comme ça. Aussi, j'ai un petit sondage dans le coin ici, il y a une fiche, vous pouvez cliquer dessus et simplement répondre le sujet qui vous intéresse le plus. Je vais tenter de respecter ceci le plus que possible, d'essayer de vous donner du contenu qui vous intéresse davantage.
Naturellement, certains appareils que j'ai acheté cet appareil-là à Dayton, je ne peux pas en acheter un à tous les mois, là, malgré qu'il y a quand même des commanditaires là, qui m'envoient de l'équipement pour des revues. Mais tout de même, je ne peux pas non plus tout revoir les équipements. Je vais essayer. Si jamais il y a de la demande pour un produit à faire l'évaluation, ben dites-moi là, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Des fois, ça m'intéresse aussi, donc je vais être peut-être celui qui va l'acheter en premier, on verra. Mais bref, donnez-moi vos commentaires. Comme toujours, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez m'écrire info@va2pv.com. Vous pouvez également commenter dans les commentaires ci-dessous. Pour ceux qui m'ont déjà contacté, vous savez que je réponds à 100% des courriels que je reçois, du moins pour l'instant, tant que ça va être possible, et que je réponds également aux commentaires ci-dessous. Donc, très apprécié votre soutien. Merci beaucoup. 73 et à bientôt.